Voici un développement approfondi de la thématique. La vérité cachée sur ton énergie sexuelle que l'Église ne t'a jamais dite, idéal pour une vidéo percutante sur notre chaîne L'Art de réussir. Le ton est à la fois profond, révélateur et structuré pour éveiller la conscience tout en apportant des clés pratiques. La vérité cachée sur ton énergie sexuelle que l'Église ne t'a jamais dite. Et si je te disais que ton énergie sexuelle est bien plus puissante que ce qu'on t'a appris? Qu'elle peut te rendre plus riche, plus créatif, plus spirituel? Et si je te disais que l'Église t'a caché une vérité fondamentale sur cette énergie? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien transformer ta vie. 1. L'énergie sexuelle, la force créatrice suprême. Et l'énergie sexuelle, ce n'est pas juste du plaisir charnel. Elle est la forme d'énergie vitale la plus puissante de ton corps. C'est l'énergie de la création, littéralement celle qui donne la vie. Et toutes les grandes traditions spirituelles, orientales comme occidentales, reconnaissent cette puissance. Kundalini en Inde, Chi dans le taoïsme, Esprit Saint dans certains courants mystiques chrétiens. Mais pourquoi l'Église n'en parle-t-elle jamais ainsi? 2. Ce que l'Église t'a caché ou transformé. Pendant des siècles, l'Église a associé sexualité et péché, luxure, honte, tentation. Et cette vision a eu un impact. Culpabilité, blocage, répression du désir. Et pourtant, des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, Thérèse d'Avila ou même Saint Jean de la Croix ont décrit des expériences spirituelles très proches des états atteints par la transmutation de l'énergie sexuelle. Mais ces enseignements ont été écartés, censurés, mal interprétés. Ce que tu réprimes ne disparaît pas, ça se retourne contre toi. 3. La transmutation sexuelle, le vrai secret des grands hommes. Et Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, parle clairement de transmutation sexuelle. Transformer le désir sexuel en énergie de réalisation, de succès, de leadership. Et de nombreux génies, Tesla, Léonard de Vinci, Gandhi ont sublimé leur énergie sexuelle pour nourrir leur mission. Et cette énergie, bien dirigée, devient focus, créativité, charisme et même magnétisme spirituel. La transmutation sexuelle, c'est l'art de transformer l'énergie sexuelle en puissance créative, mentale, spirituelle ou productive. En d'autres termes, au lieu de laisser cette énergie s'échapper dans des pulsions ou des plaisirs passagers, tu la rediriges consciemment vers des objectifs plus élevés. 1. Définition simple. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain. Elle ne sert pas uniquement à la reproduction ou au plaisir, elle est aussi une source d'inspiration, de motivation, de vitalité et de pouvoir créateur. Transmuter, c'est changer de forme ou de direction. Donc, transmuter ton énergie sexuelle, c'est l'utiliser pour nourrir ta concentration, ton ambition, ta spiritualité ou ta créativité. 2. D'où vient ce concept? Le terme a été popularisé par Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il dit que les hommes les plus performants sont souvent ceux qui ont une forte énergie sexuelle, mais qui ont appris à la maîtriser et à la canaliser vers leur mission. Dans les traditions orientales. En Kundalini Yoga, l'énergie sexuelle est la première source d'éveil spirituel. En taoïsme, on apprend à conserver l'essence sexuelle, le jing pour prolonger la vie et élever le niveau de conscience. 3. Comment fonctionne la transmutation sexuelle? Ce que la majorité fait. Perd son énergie dans la masturbation compulsive, la pornographie ou les relations superficielles. Résultat, fatigue mentale, manque de motivation, perte de clarté. Ce que fait celui qui transmute. Il maîtrise ses pulsions au lieu d'en être esclave. Et il transforme son désir sexuel en feu créatif. Il écrit, il crée, il développe des projets, il travaille sur lui. L'énergie sexuelle devient comme un carburant ultra puissant. Quand tu la maîtrises, tu deviens plus charismatique, plus focus, plus magnétique. 4. À quoi sert la transmutation sexuelle? Et booster ta créativité, art, musique, business, renforcer ta discipline et ta persévérance, et élever ton sens spirituel. 3. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent. L'environnement agit comme un souffleur de braise. Sois proche de ceux qui te challengent, te soutiennent et te tirent vers le haut. Rejoins un groupe, une communauté, ou suis des mentors, même virtuellement. 4. Célèbre chaque petite victoire. Chaque victoire, même minuscule, alimente ta motivation. Ton cerveau aime la récompense. Tiens un journal de fierté où tu notes 3 choses accomplies chaque soir. 5. Évite l'ennemi numéro 1, la comparaison.
Comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre éteint ton feu. Compare-toi à la personne que tu étais hier, pas aux autres. 6. Alimente ton esprit chaque jour. Lis, écoute des podcasts, regarde des vidéos inspirantes. 7. Passe à l'action, même, et surtout sans envie. L'action crée la motivation, pas l'inverse. Quand tu bouges, ton cerveau s'active et relance l'énergie. Fais un petit pas chaque jour. Même minuscule. Mais avance. 3 actions que tu vas faire aujourd'hui pour avancer. 5. Comment pratiquer la transmutation sexuelle? Étape 1. Prends conscience de ton énergie. Et sois attentif à ton désir sexuel, sans ne le réprimer ni le juger. Et vois-le comme une force à rediriger, pas à éteindre. Étape 2. Fixe une intention élevée. Une mission, un projet, un rêve à réaliser. Et canalise ton énergie vers cet objectif. Écris, crée, construis, parle, bouge. Étape 3. Cultive des pratiques d'élévation. Et sport, méditation, prière, visualisation. Crée une routine qui t'aide à transformer ton énergie brute en force raffinée. La transmutation sexuelle, c'est reprendre le contrôle de ton feu intérieur. C'est refuser de gaspiller ton énergie vitale pour la transformer en réussite, création, influence et spiritualité. 4. Comment reprendre le pouvoir sur ton énergie sexuelle? 1. Prendre conscience. Et ce n'est pas une énergie sale ou honteuse. C'est une force sacrée. Et change ton regard. Ce n'est pas péché mais potentiel divin. 2. Transmuter. Ne pas gaspiller cette énergie dans la masturbation compulsive, la pornographie ou les relations sans amour. Et la canaliser vers la création artistique ou entrepreneuriale, la prière, la méditation, la visualisation, l'autodiscipline et le développement personnel. 3. Canaliser dans une mission. Quand ton énergie sexuelle est orientée vers un but élevé, tu deviens irrésistible et magnétique. Et c'est comme si l'univers reconnaissait que tu es au service d'une force supérieure. 5. Et Dieu dans tout ça? Et Dieu n'a jamais voulu que tu aies honte de ton corps ou de ton désir. Il t'a donné cette énergie pour créer, aimer, t'unir, mais aussi pour t'élever. Et peut-être que l'Église institutionnelle t'a caché cette vérité, mais Dieu l'a toujours semée en toi. Ce que tu fais de ton énergie sexuelle détermine la qualité de ta vie, de ta mission, et même de ta relation avec Dieu. Ne la gaspille pas. Transmute-la. Libère-la. Et surtout, ne laisse plus personne te faire croire qu'elle est mauvaise. Car c'est peut-être l'arme secrète de ta réussite. 3. Affirmations quotidiennes. Mon énergie sexuelle est sacrée. Je la canalise vers ma mission. Tu as 2 choix, continuer à rêver ou commencer à construire. Alors lève-toi, bouge, agis. Parce que personne ne viendra faire le travail à ta place. Le meilleur moment, c'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Fonce.